nous avons besoin de plonger notre regard au niveau atomique. Présentement, le semi-conducteur le plus utilisé est le silicium. Dans un cristal de silicium, chaque atome est lié à ses voisins par 4 électrons qui forment un lien covalent. À basse température, ces électrons restent dans le lien covalent. Quand la température augmente, certains des électrons dans les liens parviennent à atteindre l'énergie thermique et se libèrent. Ils sont maintenant libres de se déplacer et de conduire l'électricité. Par la même occasion, les liens brisés peuvent accepter des électrons des autres liens. Pour que ces électrons se déplacent, aucune énergie supplémentaire n'est requise en moyenne. Ce lien brisé, ou nouvel état, est converti en un trou et se comporte comme une particule de charge positive. Des impuretés peuvent être introduites dans le semi-conducteur venant remplacer des atomes de silicium par un autre élément. Si le nouvel atome possède 5 électrons sur sa dernière couche, 4 d'entre eux vont remplacer les 4 liens covalents du silicium. L'électron supplémentaire sera faiblement lié à l'impureté. À la température de la pièce, ce 5e électron est libéré de son atome d'origine, devenant un électron de conduction. Par conséquent, l'impureté devient positivement chargée. Ce procédé rend possible d'augmenter la quantité d'électrons libres dans un matériel dopé comparativement à un semi-conducteur pur. La quantité d'impureté introduite à l'intérieur du matériel peut être contrôlée par le procédé de fabrication. Un semi-conducteur contenant ce type d'impureté est appelé un semi-conducteur de type N puisqu'il contient des porteurs de charge négatifs. Ces impuretés sont appelées donneurs puisqu'elles donnent des électrons. Une impureté avec seulement 3 électrons sur sa dernière couche peut aussi être utilisée. Les 3 électrons de la dernière couche complètent 3 des 4 liens covalents avec le silicium. Le 4e lien reste incomplet. Cependant, à la température de la pièce, les électrons d'autres liens peuvent se déplacer pour venir combler l'espace vide créant un trou dans le matériel et une impureté négativement chargée. Comme dans le cas précédent, le nombre d'impuretés introduites dans le matériel peut être contrôlé par le procédé de fabrication. Donc, le nombre de trous dans ce matériel dopé peut être plus grand que dans un semi-conducteur pur. Un semi-conducteur de ce type est appelé un semi-conducteur de type P puisqu'il contient des porteurs de charge positifs. Ces impuretés sont appelées receveurs puisqu'elles reçoivent un électron.